Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien, que vous profitez de ce début d'été là qui fait pas encore trop chaud pour l'instant, donc que ça va bien. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent les vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés, de plus en plus là. Je vois avec plaisir des personnes qui rejoignent la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Et merci également à ceux qui sont là depuis quelque temps déjà et qui êtes toujours aussi présents. Je sens l'égrégore d'amour qui se construit et qui grandit de jour en jour et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Aujourd'hui, vidéo que j'avais pas prévu de faire à la base, mais il y a toujours quelque chose. Donc, j'étais censée animer une conférence ce soir sur le canal de l'âme pour parler des voyages astro. Truc qui se passe, je sais pas ce qu'il y a eu, bref, je ne pourrais pas faire de conférence aujourd'hui puisque c'est quelqu'un d'autre qui va assurer la conférence. Donc il y a eu un quiproquo quelque part et comme il n'arrive jamais rien par hasard, c'est forcément qu'il y a quelque chose à comprendre. Du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, puisque à la base j'avais préparé la conférence, et ben je vais déjà la faire ici sur la chaîne YouTube, et puis plus tard, c'est pas grave, ça viendra, quand le moment sera venu, c'est forcément qu'il y avait quelque chose à comprendre. Et puis j'ai eu envie de tourner cette vidéo aussi sur les voyages astro parce que de plus en plus, je pense que ça fait partie de la mission d'âme que j'ai, j'attire à moi des vieilles âmes ou des très vieilles âmes. Donc je vous renverrai là à la fin de la vidéo à ce qu'est une vieille âme. Hein. Je ne sais plus si j'ai tourné quelque chose sur les très vieilles âmes, sinon il faudra que je le fasse. Dites-le moi en commentaire. Il y a des petites nuances quand même entre vieille âme et puis très vieille âme. Bref, mes guides à moi m'avaient dit voilà, c'est le moment où il faut parler, c'est le moment où il faut oser aller dire un petit peu ce qu'il y a à dire, donc bah vas-y, du coup je le fais. Donc, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos des voyages astro, un peu ce qu'on pouvait faire. Là, ce sur quoi je voulais je voulais insister aujourd'hui, c'est le lien qu'il y a entre la découverte de qui vous êtes, qui est votre âme, et ce qu'on peut faire après dans les mondes subtils. Parce que je pense qu'on est beaucoup à pouvoir voyager. Voilà, c'est pas un truc réservé à quelques élus là, voilà, qui auraient été triés sur le volet avant de venir s'incarner. Enfin, je suis pas du tout d'accord avec ça, quoi. Pour moi, c'est pas des dons. Des dons, ça implique que voilà, vous avez été choisi, vous savez pas trop pourquoi, vous avez rien fait pour l'avoir, et puis voilà, c'est là. Pour moi, c'est plus des capacités qui sont latentes ou pas. Hein, il y en a qui sont déjà éveillées. Et parfois, juste en entendant l'évocation, hop, ça lance quelque chose. Ça y est, c'est parti. Ce que j'ai pu constater, c'est que plus on va profondément à l'intérieur et plus on apprend en profondeur qui nous sommes réellement, ce qu'on est venu faire ici, hein, on sait tous qu'il y a bien au-delà, bien des choses plus profondes que le monde physique, mais c'est pas facile de se connaître soi. D'ailleurs, quand on pose la question qui es-tu, bah, je trouve que c'est pas facile du tout de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de profondeur en fait. Donc ce que j'ai pu voir, c'est que voilà, vraiment plus on allait en profondeur à l'intérieur de soi, mieux on se connaît, plus on peut faire des choses dans les mondes subtils en fait. Donc si je prends mon propre parcours, enfance, on va dire plutôt classique. Ok, arrive 7 ans, le fameux âge de raison où on me dit que, en gros, tout ce à quoi je croyais, donc pour moi, depuis toute petite, tout ce qui était toutes les créatures qu'on voyait dans les livres, donc toutes les créatures mythologiques, les dieux, les déesses, les esprits de la nature, les nains, les ogres, les forêts, les forêts, pardon, les esprits de la forêt, les licornes, les dragons, enfin tout ce que vous voulez, ça existait. Pour moi, c'était quelque chose qui était juste naturel. Simplement, on ne le voyait pas avec nos yeux physiques parce que mon raisonnement en tant qu'enfant était les humains sont trop bêtes et sont trop méchants, donc de toute façon, si on voyait un elfe ou une licorne, la première chose qu'on ferait, on les disséquerait, on ferait des expériences dessus, on les foutrait dans des eaux, etc. Mais évidemment qu'ils ne veulent pas se montrer aux humains. Quand on m'a dit, hop, voilà, le Père Noël, tout ça n'existe pas, pour moi, ça a été un tsunami parce que c'était pas l'histoire du Père Noël comme j'ai déjà dit, c'est le fait que toute cette magie, on me l'a retirée en fait. Et j'en ai conclu avec toujours pareil, ma vision d'enfant. Non seulement ça n'existe pas, donc il y a juste ce que je vois avec le monde physique. Un, deux, croyance limitante qui est venue se mettre en moi, tes proches t'ont trahi. Tes parents, attends, tes parents t'ont trahi quelque part. Ils t'ont fait croire quelque chose, et puis quand t'as demandé, excusez-moi, il y a une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure,
quand tu leur as demandé plusieurs fois, ben, est-ce que vraiment le Père Noël ça existe, machin, tout ça, bah oui, il y a de la poussière de fée, machin, tout ce que vous voulez. Puis au moment où on me dit, bah non, Laetitia, en fait, tu crois vraiment qu'il y avait des petits lutins, tout ça. Waouh, donc moi ça fait le double effet qui se coule, vous voyez. Un, j'ai plus de magie. Deux, en plus, mes proches m'ont trahi. Et ça, je comprendrai beaucoup, beaucoup plus tard que ça a eu une incidence sur moi toute ma vie. Ok, donc on va dire, truc classique. Aucune confiance en moi, aucune confiance au monde subtil, complètement déconnecté de l'univers, en rébellion intense contre la religion catholique sans en avoir eu aucune raison. Je ne savais pas pourquoi. Simplement, il y avait un rejet par rapport à ça. Ok. Je vais faire un petit peu une queue parce que j'ai chaud. Donc on arrive beaucoup plus tard dans ma vie où certes j'ai de l'intuition, je suis hypersensible et émotive, en pâte, tout ce que vous voulez, je ressens les trucs, de toute façon je sais pas le gérer. Ça arrive comme un tsunami et je sais pas trop quoi faire. La vie se déroule hein, avec son lot d'épreuves, tout ça, voilà, on va un petit peu de plus en plus profondément, mais je n'allais toujours pas, le versant spirituel n'était pas ouvert. Par contre, depuis toute ma vie, je m'étais dit depuis toute jeune, je mourrai à 40 ans. Et je veux pas être vieille, je veux pas devenir décrépit, moi, à mon âge. Allez, à 14-15 ans, on va dire qu'à 40 ans, ça y est, c'était le bout de la vie, quoi. Je me voyais déjà comme une mamie. Ce que je savais pas, c'est qu'à 40 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu le début de l'éveil spirituel. 38 ans, je me sépare, ou 37, je sais plus à peu près là, du père de mes enfants. Une longue période avec un PN, où du coup, on est complètement sabré de partout, et c'est tout, ça faisait partie de mon chemin d'âme, ok. Ça c'est fait, hop, je déménage avec mes enfants dans une nouvelle maison, hop, et ben voilà, maison hantée. À l'époque, j'avais fait regarder du coup tout ce que je pouvais au niveau matériel, puisque je n'étais pas ouvert au niveau spirituel. Jamais ça me serait venu à l'idée de faire venir un géobiologue. De toute façon, je savais même pas ce que c'était. Donc, s'ensuit 2 ans de terreur. Ok, petit à petit, mais c'est pour que le champ de conscience s'ouvre. Il y a de plus en plus de bruit, de plus en plus de présence. Jusqu'à ce que ma fille, un jour, voit une entité. Et là, dans la tête, ça switch, c'est plus possible. Donc, je les avais mis une semaine quelque part pour qu'ils soient protégés un petit peu. Hein, le temps que je trouve, que j'ouvre mon champ de conscience et que je fasse venir une médium, puis un géobiologue, qui ait plus de soucis à la maison. Voilà, on arrive à la quarantaine. Et puis, bah là, c'est parti, du coup, avec l'éveil spirituel. C'est un cheminement, certes. Moi, ça marque le départ. Ok, le départ de, tiens, il y a une vie après la mort. Bah, maintenant, j'y crois, je l'ai vu par A plus B. Donc, moi qui demandais ça, j'ai ce que je veux. Et bien, s'il y a une vie après la mort, hop là, c'est parti, j'ai besoin d'aller explorer ça. Et là, s'ensuit un éveil. Du jour au lendemain, on sait faire des choses, on a des capacités qui nous arrivent, etc. etc. Une fois que ça a été lancé, ensuite, les guides nous bombardent de synchronicité. Ça y est, t'es éveillé, tu fais attention aux signes un petit peu, donc c'est là où j'ai commencé à voir heure miroir, machin, etc. À ce moment-là, pareil, toujours pas conscience vraiment de qui je suis. Donc d'accord, j'ai une âme, ok, bon bah comme tout le monde. Donc l'âme elle habite dans le corps physique, là ici, celui que je vois, ok, mon corps physique est donc un véhicule, d'accord, donc il faut que j'en prenne soin. Notamment par l'alimentation, même si ben voilà, hein, ça arrive comme tout le monde de faire des écarts, essayer de faire ben, un petit peu de sport, tout ça, enfin prendre soin de son corps, puisque le corps physique on n'en a qu'un par incarnation, tant qu'à faire autant qu'il fonctionne bien. Et puis en parallèle, on poursuit son exploration de soi en profondeur. Donc là, je ne peux pas vous parler du nombre incalculable de déclics, de révélations. Vous savez, quand l'ampoule, elle s'allume au-dessus, là, quoi? Mais c'est ça en fait que je vis. C'était le chemin du petit poussé qui était lancé, comme je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. On s'éveille et on nous amène toujours de clés de compréhension en clés de compréhension. Plus j'avance, plus je rencontre des collègues divers et variés, en physique ou via des vidéos, plus il y a des messages en fait qui nous font comprendre mieux qui on est. Ensuite arrive une phase d'acceptation. Ok, bon ben c'est mon âme, d'accord, donc j'ai eu plusieurs vies, donc j'accepte le fait que j'ai eu des vies en Égypte, en machin, en truc, bon. Hop, on continue son parcours. Ensuite, pour ma part, ça a été, tiens, tu as eu des vies, mais sur d'autres plans. Donc ça, en fait, les guides, ils vous les amènent petit à petit. C'est tout ce qu'on est capable de comprendre à un instant T. Si d'entrée de jeu, il m'avait balancé, ton âme, elle est plus vieille que l'humanité, tu as eu plus de 10 000 vies ici sur Terre et on compte pas les autres dans les autres plans, j'aurais pété un câble, que j'aurais fait n'importe quoi. Ça y est, je deviens complètement folle et tout. Enfin, c'est vraiment progressif d'accepter qui on est, quoi. Et je suis contente d'ailleurs de voir dans les commentaires que vous mettez de plus en plus que des personnes se reconnectent à qui elles sont et elles arrivent à dire voilà, moi j'ai eu des vies dans tel endroit, j'ai eu des vies comme ça, il y a ça qui m'arrive.
Voilà, normal, vous êtes des vieilles âmes, des très vieilles âmes, donc il y a des choses qui vous reviennent. Ce que je voulais vraiment, sur le truc que je voulais insister, c'est que vraiment, plus on avance à l'intérieur, plus on va en soi en profondeur, plus on peut s'en aller à l'extérieur en voyage astral. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires hein, si vous en avez fait, qu'est-ce que ça a donné. Donc, à partir du moment où mon chemin du poussé, il commence là, hop, j'ai des capacités qui se réveillent. D'un seul coup, je sais faire des soins énergétiques, ça chauffe dans les mains, tout ça. Je sens les chakras, je savais même pas ce que c'était qu'un chakra, je le replace, machin, enfin. L'intuition, elle se développe vitesse grand V, les capacités subtiles, les cinq sens, clairvoyance, clairaudience, etc. Ça pareil, à force de travail sur soi, donc travailler sur ses zones d'ombre, aller affronter ses peurs, aller travailler les émotions qu'on n'aime pas travailler, etc. Plus on avance là-dessus, plus on nous ouvre les portes et on nous fait comprendre en fait ce qu'on vit, quoi, en fait, tout simplement. Hein. Donc, là, je le fais en accéléré parce que dans cette chaîne-là, j'en ai déjà parlé. Il y a eu les symptômes physiques. Je fais un soin énergétique avec une collègue. Le premier soin énergétique de ma vie, je vois des couleurs fluo, les yeux ouverts qui apparaissent là comme ça. Même si je ferme les yeux, elle est toujours là la couleur. Je comprends pas. La collègue qui me dit bah oui, je travaille sur les différents chakras. Les chakras, c'est quoi ce machin? Enfin voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Vous voyez? Plus tard, hop, je vais voir un autre collègue énergéticien lors d'un salon, tout ça. Je prends une séance découverte pour voir ce que c'est. Donc je n'étais toujours pas lancée à mon compte, hein, je découvrais en fait les mondes subtils. À l'époque, je ne savais même pas que j'allais être thérapeute. Tout ça, ça s'est passé en l'espace de 4 ans hein, en tout, je crois. 4 ans en tout, hein, du début de l'éveil jusqu'à hop, je suis installée, thérapeute, tout ça. En attendant, je m'étais formée, etc. Donc 2 ans de formation, hop, j'ouvrais le cabinet parce que j'étais prête. Donc lui il me fait quelque chose, alors je ne sais plus sur quoi je travaillais, mon dieu c'était déjà un moment, bon bref, enfin je veux découvrir quelque chose, et là je sens au niveau du troisième œil comme quelque chose qui me, comme ça là plutôt, qui, comme ça de l'intérieur et qui voulait sortir en fait. Bon là j'étais en joie moi parce que mon dieu il se passe un truc, je sens quelque chose, tout ça, donc ça commence par des symptômes physiques, en tout cas moi ça a commencé comme ça. En fait, je n'avais pas conscience à l'époque que je faisais déjà des voyages astro depuis bien longtemps, hein, mais je savais pas ce que c'était en fait, tout simplement quoi. Non, j'arrête pas de voir un truc qui bouge à l'écran à droite, mais quand je regarde, il n'y a rien. Bref. Donc, symptômes physiques. Donc d'abord, hop, ici, et puis je sens à un moment, hop, que ça souffle comme ça, et là je sens ici le corps, j'imagine astral, du coup, qui sort comme ça. Donc là, c'était vraiment physique, ok. Donc ça a été la première chose. Ensuite, je continue à avancer sur qui est mon âme. Donc j'avais des révélations en parallèle. Et c'était des choses en fait de plus en plus poussées. Genre là je disais, bah dis donc, je commence à en avoir des vies, la vache. Vous m'en faites voir une vie par-ci, une vie par-là, une vie par-là, une vie comme ça, dans telle époque, à telle époque, à telle époque, dans tel pays. Bah purée, j'en ai eu combien en fait des vies antérieures. Puis d'abord, combien on peut avoir de vies antérieures c'est... Enfin voilà, toutes ces questions-là qui me trituraient du coup à ce moment-là. Là, commencer à faire des voyages astro, ils étaient encore inconscients à l'époque. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai l'impression d'être en train de rêvasser, je me retrouve dans l'espace. Je sais pas ce que je fais là. J'ai conscience de mon corps physique qui est assis là sur le canapé en train de rêvasser devant un film nul, je crois, bon voilà, où je regardais pas trop quoi. Et puis d'un autre côté, je suis dans l'espace. Quand on est en voyage astral, ce qui est marquant, c'est que nous n'avons pas d'émotion. On est dans un espèce d'état de béatitude, ce que j'appelle l'état de grâce parce que je ne sais pas comment appeler ça, mais un état où on est juste bien. Voilà. D'ailleurs, c'est, je pense, l'état dans lequel se retrouvent propulser des personnes qui font les EMI, les Near Death Experience, hein, expérience de mort imminente, où ils se retrouvent projetés et ils voient eux absolument tout. Enfin, ça dépend pareil de l'expérience de tout le monde, hein. Mais voilà, ils peuvent voir clairement dans le monde physique ce qui se passe, ils entendent les personnes qui parlent, ils peuvent aller voir des détails qui seront vérifiés après dans la vie physique. Là, moi, j'ai jamais pu aller me balader sur Terre, aller voir ce que je voulais voir. Hein. Bon, j'ai pu voir un peu ma maison, tout ça, ok, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant chez soi, quoi. Moi, c'est tout de suite, ça décolle en fait. Je n'ai pas la maîtrise du voyage astral. Je ne vais pas me balader en fait. C'est toujours un début d'évolution pour les consultants. Donc, les deux choses qui m'arrivent, hop, je flotte dans l'espace. Une fois on me ramène, hein, ça je l'ai déjà raconté, je sens une main ici qui me pose jusqu'à temps que je réatterrisse dans mon corps physique. Et puis là, ça fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, je crois que je rêvassais, hein, quelque chose comme ça. Enfin, on n'a pas tout de suite la perception de ce qui se passe en fait. Pour nous, on était en train de rêvasser, quoi. Voilà, c'est tout, ça s'arrêtait là en fait. Hein. Ensuite,
je continue à avancer du coup, donc toujours en parallèle hein, sur la vie physique avec les déclics, les révélations, etc. Et puis ce qui pouvait arriver dans les annales, enfin dans les annales akashiques, j'allais dire, c'est ce que j'allais parler, dans le voyage astral. Donc, entre-temps, après avoir compris du coup que, ok, bah, j'ai du magnétisme, d'accord, donc je sais faire des soins énergétiques, ok, je sais faire des trucs, je sais pas trop comment. Tiens, des nouveaux guides se présentent. Eh, c'est des archanges. Donc au début, c'était, oh mon Dieu, un archange qui se présente, mais moi je suis tellement petite par rapport à un archange, comment je vais oser lui parler et tout, puis de toute façon je dois le déranger, enfin voilà, c'est tout un, pareil, tout un cheminement. Hein. En fait, ils se sont présentés naturellement. Donc un, puis deux, puis trois, puis quatre. Donc je sais qu'il y a eu Michael, hein, c'est un des premiers, puis Raphaël, puis Gabriel. Enfin, en fait, ils viennent à vous. Et au début, vous n'avez pas forcément conscience de qui c'est. On sent juste que c'est une présence bénéfique. Hein, on se sent pareil, entouré d'une espèce de lumière très bienveillante. On se sent léger, etc. Enfin, c'est pas du tout le même ressenti que les entités du bas astral qu'on me faisait expérimenter. On m'a fait expérimenter ça après les archanges, pour que déjà le premier ressenti soit positif. Oh, quand je vais dans les mondes subtils, je me connecte à des guides cool. Bon, ben voilà, c'est super quoi. Et c'est des belles révélations et je me sens bien, etc. Donc les trucs du bas astral, c'est arrivé après. Voilà, les guides qui viennent, donc Métatron, etc. Et là, on s'ensuit toute une longue période où on apprend à communiquer en fait avec eux. Et ils nous transmettent de plus en plus d'informations. Donc je peux pas vous retracer, je suis très mauvaise avec les dates, le temps, etc. Hein, ça, c'est compliqué pour moi. Pour moi, c'est tout en même temps, en fait, quoi. Euh, donc je sais que j'apprends successivement donc que je suis une guérisseuse, puis après j'apprends que je suis une guérisseuse de l'âme, donc que j'ai le toucher de l'âme quand je me connecte à l'âme de mes consultants, des amis, tout ça, des frères et sœurs d'âme. C'est une connexion d'âme à âme, toujours. Donc je sens ce qui s'est passé dans les vies antérieures de la personne, ça m'apparaît sous forme de flash, de fil, de tout ce que vous voulez, de ressenti, hein, ça vient direct dans la tête, et ça en fait ça va crescendo, ça va de plus en plus vite, comme l'apprentissage d'une langue étrangère. J'apprends ensuite que de la guérisseuse, j'ai eu de nombreuses vies où j'étais tournée vers les autres. C'est la suite du parcours, vieille âme. Okay, on a traversé tous les champs de conscience, hein, tous les groupes de conscience, jusqu'à arriver aux deux derniers groupes, vieille âme, très vieille âme. Où là, on se tourne en fait vers les autres. C'est comme ça. On comprend l'unité. On sait qu'on est relié absolument à tout ce qui est vivant. On sait qu'on est relié à nos défenses et qu'on est relié aux ancêtres, à notre moi supérieur, etc., etc. Donc ça nous aide à élargir le champ des possibles. En parallèle, on travaille sur son transgénérationnel, on travaille sur ses chaînes émotionnelles, on travaille sur ses chaînes psychologiques, mentales, karmiques, spirituelles. Tout ce qui s'est passé dans nos vies avant, tout ce qui s'est passé dans notre vie là, on va travailler à guérir son enfant intérieur, on va travailler à guérir son adulte aussi, intérieur. Bref, c'est vraiment un cheminement profond, il y a du boulot. Quoi. Vieille âme, très vieille âme, on s'ennuie pas dans cette vie, c'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. D'ailleurs, un peu de calme et de paix de temps en temps, ça ferait du bien. Mais on est venu pour ça, donc on ne peut pas trop se plaindre. Donc oui, les guides arrivent, hop, et là, petit à petit, je commence à faire des voyages astro conscients. Je commence à entendre parler des annales akashiques. Tiens, un akashique, je sais pas pourquoi, ce mot il m'intéresse, j'ai envie d'aller voir. Hop, quelques formations, un akashique par-ci par-là. Des formations, d'ailleurs, je me rendais compte, les personnes, les formateurs ne donnaient pas forcément tout, en fait, tout le protocole jusqu'au bout. Moi, j'étais tout à fait capable de, sans savoir pourquoi, hein, toujours pareil, on n'aurait pas pu me demander à l'époque, je ne savais pas. Genre, je me souviens à un moment, je travaille sur la Merkaba, donc un véhicule qu'on utilise pour voyager notamment. La personne s'arrête en plein milieu, donc on avait fait peut-être les premiers triangles. Moi, je fais attends, non mais c'est pas possible en fait. Donc j'arrête la vidéo, j'ai plus besoin de toi, c'est bon, hop, je continue. J'ai fini ma Merkaba tout seul, hop, je suis parti avec. Comment? Ça se fait tout seul, enfin ça se fait par intuition. Votre âme se souvient en fait, au fur et à mesure des différentes incarnations que vous avez eues. Donc on se souvient de choses. Donc j'apprends que voilà, je ne suis pas juste une guérisseuse de l'âme après. J'apprends alors par moult et moult messages divers et variés que les guides vous enfoncent parce qu'on ne veut pas reconnaître qui on est. On a beaucoup plus de difficultés à reconnaître la puissance de son âme, à reconnaître qui est notre âme, son parcours, que d'accepter d'aller travailler sur nos parts d'ombre. Parce que la lumière fait peur, parce que quand on travaille sur sa lumière, on est responsable de tout ce qui nous arrive. On peut plus dire, bon bah il m'arrive ça, c'est du pas de bol, c'est de la faute de trucs, de machin.
Tout ce qui nous arrive pour une raison. Donc on comprend que si on est amené à vivre ça, c'est pour une raison, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et bah c'est pas forcément, voilà quoi, hein, c'est pas forcément facile à digérer, facile à vivre, facile à assumer et surtout facile à incarner tous les jours avec toutes les personnes que l'on rencontre. C'est pour moi l'écueil que je trouve le plus difficile quoi. On peut avoir quelque chose, on comprend intellectuellement, on arrive à faire des efforts. Maintenant, maintenir ça et changer tous les systèmes de pensée, de comportement, donc d'habitude, ben c'est lourd quoi en fait. Hein. Donc on va reglisser et hop, on va revenir, on va recommencer, etc. etc. Donc, je comprends, ouais voilà, que je ne suis plus juste, enfin juste entre guillemets, hein, une guérisseuse de l'âme avec le toucher de l'âme. Hein, et tout ça, j'avais des confirmations avec d'autres personnes que je croisais, etc. Hein, les guides utilisent plein de moyens divers et variés pour vous l'enfoncer dans le crâne jusqu'à temps que vous arriviez à le croire. Et que votre mental arrête de vous dire c'est pas vrai, c'est des conneries, c'est machin. En parallèle, je me connecte à de plus en plus d'entités des mondes subtils, des entités positives, des entités négatives. Donc c'est là où des archanges qui étaient la base, on ouvre au monde angélique, donc là je commence à connecter avec des dragons, que ça vient tout seul, avec des esprits de plus en plus forts. Donc on a commencé par les esprits de la nature, les elfes, les nains, les vivres, bon, enfin tout ce qu'on peut trouver dans le jardin. Hein. Le but c'est pas de faire ici une liste exhaustive. J'ai la forêt derrière chez moi, donc plus j'allais derrière chez moi, plus je rencontrais de nouvelles espèces, ce que j'appelle un peu des nymphes ou des dryades, de l'eau, reliées aux arbres, reliées à l'élément feu, etc. Et on avance encore et encore. Je me suis connectée également, alors ça a été fait après avoir reconnecté à l'univers. Hop, je suis obligée de faire une petite pause, je reprends juste après.